Salut tout le monde, moi c'est Nuage, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose 3 exercices pour booster votre progression en dessin. Alors cette vidéo s'adresse à vous que vous soyez débutant ou avancé. Et si par exemple vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de stagner ou que vous n'arrivez toujours pas à dessiner d'imagination, ces exercices pourraient très bien débloquer la situation. Si vous les mettez en application bien sûr. Alors si vous êtes prêts, prenez un papier, prenez un crayon. Ou allumez votre tablette et on y va. Le premier exercice consiste à dessiner des sphères. Alors qu'est-ce qu'une sphère? Une sphère, c'est avant tout un cercle. Vous essayez de dessiner un cercle du mieux que vous pouvez, qui est traversé par des lignes à sa surface qui l'emballent en fait. Vous voyez, qui donne une impression de volume. Vous voyez. Voilà. Donc une sphère, c'est à peu près ça. Et vous allez peut-être vous demander à quoi pourrait bien servir de savoir dessiner des sphères. Je vais vous donner un exemple concret que vous pourrez utiliser le plus tôt possible, si ce n'est pas déjà le cas. La méthode, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Loomis, qui permet de dessiner des portraits, qui donne une structure. Et sur cette structure, on peut placer les différents, les différents éléments du visage, les yeux, le nez, etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, vous tracez un cercle. Et à la surface de ce cercle, vous tracez deux lignes, une verticale et une horizontale, qui vont nous permettre de savoir dans quel sens est orienté le visage. Donc là, il regarde, de mon point de vue, il regarde vers la gauche. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez tracé ces deux lignes-là, ici, à peu près ici, vous tracez la ligne du nez, juste au-dessus de ce petit espace ici. Ensuite, vous prenez cette distance et vous la reportez ici pour trouver le menton. Voilà, ici le menton viendra ici à peu près. Tout ça c'est de l'à peu près, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas comment dire, une science millimétrée, vous voyez. Chaque visage est différent, il y a des visages plus longs, plus courts, plus larges, etc. Donc là, le côté, vous dessinez le côté et pareil, vous faites aussi une orientation pour savoir où on va placer l'oreille. Alors, cette ligne-là et cette ligne-là sont à peu près parallèles en général. On continue, on a la ligne horizontale sur le côté pour savoir où est-ce qu'on va placer l'oreille, etc. Où est le côté du visage. Là, une ligne que j'ai appelée masque, mais bon, je sais pas pourquoi je l'ai appelée masque. Oui, c'est parce qu'elle me fait penser au masque de Iron Man. Donc voilà, ça part de l'arcade jusqu'au menton. Ensuite, vous trouvez la mâchoire et le côté du visage. Et pour finir, moi je le fais, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Pour ne pas avoir une tête qui flotte comme un ballon dans l'espace, je rajoute le cou et les épaules pour stabiliser tout ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cette structure dans la méthode Loomis? On place les différents éléments. Moi, je commence par le nez. Ensuite, la bouche. Ensuite, les sourcils, que je vais placer ici, qui se place ici, juste au-dessus de la ligne horizontale. Ensuite, vous pouvez placer les yeux, une oreille, un peu moche, mais on va faire avec. C'est juste pour l'exemple. Et là, vous pouvez lui faire une petite coupe de cheveux sympathique, comme vous le sentez en fait. Voilà, en fait, la méthode Loomis, je rentrerai peut-être un jour dans les détails dans une vidéo, mais il faudrait plus de temps. Et là, dans cette vidéo-là, je voudrais vraiment vous présenter les 3 exercices rapidement, que vous puissiez les utiliser quand vous voulez, quoi. Alors, on continue. Dans quelle autre situation le fait de savoir dessiner des sphères me serait utile? Alors, on y va tout de suite. J'ai préparé quelques hommes bâtons à l'avance. Voilà, ici, vous voyez bien que on a aussi des exemples de sphères. En fait, quand je parle de sphères, je parle vraiment d'objets volumineux arrondis. Vous voyez, c'est pas forcément des sphères parfaites. Une sphère parfaite, vous n'aurez pas souvent l'occasion d'en dessiner, hein, à part si vous dessinez des planètes ou des ballons, mais bon. Alors ici, vous voyez par exemple l'exemple de tout à l'heure de la tête. On voit que la tête est orientée par là, le personnage regarde dans cette direction-là, celui-ci regarde vers le bas. Là, on a le torse qui regarde par là, le bassin, vous voyez. Donc ça permet vraiment, savoir dessiner des sphères ou des objets arrondis, permet vraiment de, comment dire, d'orienter les choses et de savoir dans quel sens vont les choses
Et ça vous permettra aussi de savoir, grâce à des formes simples, de savoir comment dessiner ce que vous avez en tête. Ouais, c'est pas évident au début, ou même quand on est avancé, de savoir comment poser sur le papier ou sur la tablette ce qu'on a en tête. Donc là, ça peut vous aider, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a fini avec la sphère, on passe à l'exercice numéro 2. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Le deuxième exercice consiste à dessiner des cylindres. Alors, un cylindre, si vous le regardez de face, vous aurez un cercle. Par exemple, si vous regardez un verre de haut, vous aurez un cercle, mais si vous penchez ce verre, alors là, vous aurez une ellipse avec deux lignes qui s'éloignent de vous dans la perspective, deux lignes plus ou moins parallèles. Ok. Alors, ces exercices que je vous propose de faire et qui vont vous faire progresser, c'est des exercices que vous pouvez par exemple pratiquer quand vous êtes, par exemple, avant une séance de dessin. C'est l'idéal, je pense. Ou quand vous êtes dans une situation où vous êtes en attente de quelque chose, vous attendez un transport, les bus ou quoi aux caisses, vous pouvez par exemple vous entraîner à dessiner ces formes que je vous propose. Donc là, les cylindres, c'est un peu plus difficile que les sphères, parce qu'il y a énormément d'orientations possibles, mais c'est moins difficile que l'exercice suivant. Donc là, je vais vous montrer une utilisation possible des cylindres. C'est par exemple, on va reprendre les stickman que j'avais sortis tout à l'heure, et on va les habiller avec des cylindres. Ce qui va correspondre en fait aux membres de, par exemple, les jambes, les bras. Alors, voici par exemple ici, je vais partir comme ça dans la perspective, vous voyez. Hop, et j'habille toujours le cylindre d'une petite ligne de surface pour bien comprendre dans quelle direction je vais. Vous voyez, là, on part dans la perspective, donc l'objet s'éloigne, en l'occurrence ici le bras s'éloigne de nous, donc il devient de plus en plus petit. Ce qui est intéressant aussi quand on dessine les cylindres, c'est qu'on sait, par exemple cette jambe-là est en arrière, alors que celle-ci est plutôt vient vers nous en fait. Voilà. Et voilà. Donc là, on a habillé notre mannequin avec des cylindres pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette scène. Et ensuite, on l'habillera avec les muscles, avec l'anatomie ou avec des vêtements selon ce qu'on est en train de dessiner. Voilà. N'hésitez pas à faire des arrondis aussi parce que les cylindres, comme tout à l'heure pour les sphères, on dessine des cylindres, on dessinait des sphères, mais c'était plutôt des objets arrondis, on va dire. Là, on peut très bien arrondir les angles, les traits. On ne dessine pas des robots, à moins qu'on dessine des robots justement, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, prenez votre temps, hein. Moi je vais un peu vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais vous n'hésitez pas à prendre votre temps, hein. Par exemple là, vous voyez, j'ai exagéré un peu la taille du bras. Bref, c'est pas très important. Voilà, donc voilà pour les cylindres. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. N'oubliez surtout pas les traits qui passent à la surface, ça nous permet de mieux comprendre où on est. On passe à l'exercice suivant. Allez, c'est parti. Les amis, là, on va rentrer dans le dur. Alors, le troisième exercice consiste à dessiner des cubes. Alors, qu'est-ce qu'un cube? Je vais vous en faire un à deux faces pour commencer. Quand je parle de cube, je parle en fait plutôt de boîte, d'accord? Et par exemple, si je prends cette boîte là, que cette face, que je la tourne par exemple, je veux voir cette partie là, et je la tourne vers le bas, et cette partie là va augmenter, sa taille de notre point de vue va augmenter. Et donc forcément cette partie là va, la face avant va diminuer.
Alors, ce qui est intéressant de voir, là c'était avec deux faces, mais ce qui est intéressant de voir, c'est, par exemple, si je la tourne sur le côté droit. Alors là, par contre, j'aurai plus seulement deux faces, vous l'aurez compris, mais j'en aurai trois. Et ce qui est intéressant dans le dessin de boîte, c'est justement d'en arriver à maîtriser une chose, ou à mieux comprendre du moins, avant de la maîtriser, mais mieux comprendre la perspective, ce qui est super important en dessin, mais aussi les volumes. Alors les volumes, les boîtes, comparées aux sphères et aux cylindres, grâce aux boîtes, vous aurez beaucoup plus, on va dire, dans un premier temps à réfléchir, mais aussi vous aurez beaucoup plus de capacité à comprendre les environnements, les personnages, les volumes, etc. Donc voilà, l'exercice consiste à prendre une boîte et à la tourner dans tous les sens possibles et imaginables. Pour le faire, je vous conseille d'aller sur un site d'images comme Pinterest ou sur internet, etc. Et d'abord, dans un premier temps, de dessiner des boîtes en copiant. Et par la suite, un autre exercice qui serait intéressant, ça serait de, une fois que vous aurez une petite, un peu d'expérience, un peu de pratique, d'essayer de prendre des boîtes et d'essayer de les déformer. Ouais, de les déformer pour de jouer avec les boîtes en fait, pour leur donner genre une sensation comme si elles étaient, comme si c'était de la pâte à modeler ou je sais pas. Voyez. Bon là j'essaye de le faire à la va-vite sans vraiment réfléchir, sans vraiment y réfléchir, mais vous voyez un peu le principe et vous essayez de, et vous allez voir que vous allez comprendre de mieux en mieux les volumes. Je sais, je me répète, mais c'est ultra important la perspective, les volumes et les boîtes, c'est vraiment ce qui va vous permettre de progresser de manière fulgurante. Voilà. Et je pèse mes mots. Donc, je vais vous parler un peu de perspective avec la perspective à 2 points de fuite. Mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais je vais quand même vous faire une petite démo rapide pour ceux qui ne connaissent pas. La perspective en 2 points de fuite, il s'agit de tracer 2 points avec des lignes qui vont se rejoindre. Donc, je vous fais ça aux petits oignons, mais rapidement. Voilà. Hop. Vous faites comme moi, hein, vous préparez votre petite planche. Voilà. Donc là, on a les lignes de perspective. Et ce qui va être intéressant, c'est de dessiner des boîtes dans ces lignes de perspective. Alors, imaginons on a une boîte qu'on voit d'en bas. On est en dessous, donc on la voit comme ça. Vous voyez, ces lignes-là vont rejoindre, elles vont se diriger vers ces points-là. On trace une ligne verticale. Pour l'instant, on ne cherche pas à faire du 3 points de fuite, on est sur le 2, donc on reste sur le 2. Cette ligne-là, elle va se diriger vers ce point-là. Et cette ligne-là, vous l'aurez compris, se dirigera vers ce point-là. Voilà. Je vous en fais une vue du dessus. Je reste sur les lignes que j'ai tracées, mais vous sortez. Hein. Moi, c'est juste pour me simplifier la tâche. Ouais, je sais, je suis un peu feignant, mais pour le coup, mais réfléchir et dessiner en même temps, c'est pas évident pour moi. J'ai pas l'habitude. Réfléchir et dessiner en même temps, non, je veux dire, parler et dessiner en même temps, c'est pas, j'ai pas trop l'habitude. Donc, voilà, je vous fais un petit truc à la va-vite pour que vous compreniez si vous le savez pas déjà. Donc voilà, vous avez un peu de perspective, au moins vous n'aurez pas perdu votre temps si vous connaissiez pas la perspective. Donc vous avez un petit aperçu, mais je ferai une vidéo plus, comment dire, plus complète sur le sujet. D'ailleurs, en parlant de ça, on va s'arrêter là. S'il y a des sujets qui vous intéressent, alors moi j'aimerais bien faire des vidéos par exemple sur les mains. Ah bah tiens, justement, en parlant des mains,
Savoir dessiner des boîtes, ça va aussi vous permettre une fois que vous voudrez dessiner des mains, les boîtes peuvent rentrer en ligne de compte parce qu'il y a une certaine méthode très intéressante que je vous présenterai, qui est celle-là, dans laquelle la paume est représentée par une boîte et les doigts par des cylindres. Ok. Ceci mis à part, s'il y a des vidéos qui vous intéressent, dites-moi. Je compte faire une vidéo sur Loomis, la méthode Loomis, une vidéo sur des vidéos sur l'anatomie, parce que c'est un sujet assez vaste, les mains bien sûr, la perspective, essayer de rentrer un peu plus en détail dedans, au moins jusqu'à 3 points de fuite. Et si vous avez d'autres idées ou des trucs intéressants, par exemple, n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Et n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, etc. Merci à vous. Amusez-vous bien, dessinez bien, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.